Voilà, je pense qu'on est en ligne. On est en direct, oui, voilà. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Alors, évidemment, ce sont pour des circonstances un peu particulières. Mais comme vous avez pu le suivre en post, je pense, en tous les cas dans les premiers temps, faire une petite vidéo en direct qui durera à peu près une demi-heure. Ça va se présenter comme ça. Pour les personnes qui seront présentes, eh bien, elles pourront toujours poser des questions, on pourra toujours échanger en interaction. Hein, je pense que vous pouvez commenter, moi je vais pouvoir lire les questions. Si c'est pas pour y répondre aujourd'hui, c'est pour lancer un sujet pour le lendemain. Alors que là, comme c'est un peu la première hein, et que je souhaite que tout le monde puisse participer, j'ai choisi un sujet. Alors, pour pas faire comme tout le monde, j'ai choisi le coronavirus. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de ce virus, des gestes que vous pouvez avoir, hormis ceux que vous entendez en boucle sur tous les médias, vous parler un petit peu du coronavirus, vous rassurer aussi peut-être un peu, ou essayer de vous faire voir une autre vision des choses que l'on a pu vous présenter. En fait, il faut déjà savoir à la base, à l'origine, que depuis le mois de septembre, il y a au niveau du CAC 40, au niveau de l'économie mondiale, il y a une grosse difficulté, si bien qu'il lance les planches à billets tous les jours. Il crée de la fausse monnaie pour remblayer, pour réinjecter de l'argent liquide, surtout au niveau des banques. Donc la baisse du CAC 40, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas uniquement due. C'est un levier, certes, mais c'est pas seulement dû au coronavirus. Bon, après, chacun peut évidemment prendre les informations et aller faire des recherches, hein, bien sûr. Donc là, pour l'instant, je vais vous parler de ce sujet-là, mais ensuite, on continuera avec une petite méditation pour la guérison. Alors, elle va être un peu en entonnoir. Ça va être une méditation qui va partir pour la guérison de notre terre-mère dans son ensemble. Puis on va diminuer de plus en plus pour essayer de voir cette guérison au niveau des continents, puis des pays, des régions, de son environnement proche, sa famille et terminer par soi-même. Voilà, pour essayer d'augmenter cette énergie de guérison de manière globale. Alors pour ceux qui me connaissent justement, vous savez qu'en tant que thérapeute, coach de vie, praticienne dans les nettoyages de mémoire cellulaire, karmique, familiale et du présent, j'agis aussi en tant qu'énergéticienne sur la globalité de l'être. C'est-à-dire que je travaille sur l'aspect physique, énergétique et psychique de la personne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'avec le coronavirus, je vais vous donner des petites astuces au niveau des huiles essentielles, etc. Bon, pour revenir maintenant au sujet, puisque la méditation, ça sera vers la fin de cette demi-heure. Pour revenir au sujet, on entend de plus en plus de médecins essayer de calmer en disant « Mais attendez, c'est pas plus dramatique qu'un virus de la grippe ». Surtout en 2017, il y a eu énormément de personnes qui ont été atteintes. Il y en a eu plus de 10 000 et on n'en est pas encore à ce chiffre. Et ça, c'était en 2017. Maintenant, nous sommes en 2020 et on n'a pas encore atteint, hein, si je ne me trompe pas, bien que j'ai les chiffres d'avant-hier, je pense, hein, puisque ça augmente quand même, mais on doit atteindre une mortalité de 150 à 200 personnes. Et donc, il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Alors, ce virus, on peut le considérer comme un virus de la grippe, mais il y a la petite différence qu'il crée une détresse respiratoire. Ce virus du coronavirus, en fait, aurait pu être créé. Bon, alors là, c'est à prendre avec une certaine distance, mais il est parti depuis un marché, le marché de Wuhan, enfin, je ne sais pas très bien prononcer, près duquel il y a 2 laboratoires de virologie. Donc, on peut déjà se poser des questions. Et puis, ce virus, atteint au niveau mortalité
entre 1 et 2% de la population. Donc on est loin de chiffres de grippe saisonnière. Et pour les Chinois, d'ailleurs, à l'époque, pour voir un petit peu dans quelle direction ils devaient aller, il y avait un bateau, je ne sais pas si vous vous souvenez, un bateau de croisière qui était affrété. Donc dans les bateaux de croisière, généralement, ce sont plutôt des personnes âgées qui sont présentes. Et il y avait plus de 3000 personnes. Alors ce bateau de croisière s'appelait le Diamond Princess. Plus de 3000 personnes, 700 ont été positifs et il y a eu 7 morts. Donc en réalité, il y a eu 1% de morts. Bon, c'est rassurant, j'essaye de vous rassurer parce qu'on verra quels sont les effets négatifs du coronavirus, c'est le stress, c'est la peur essentiellement. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ce pourcent, eh bien, encore hier soir, au niveau des informations, je l'ai entendu. Voilà. Il faut savoir aussi des médecins qui dénoncent, heureusement qu'il y a des médecins qui dénoncent pour rassurer aussi la population, qu'il existe des traitements, mais qui doivent être donnés pour les personnes qui sont positives après diagnostic. Donc pour toutes les personnes qui sont porteuses. Et il faut savoir que la France est quand même la 27e place pour effectuer les tests qui sont appelés PCR au nombre d'habitants. Donc il n'y a pas plus de morts qu'avant, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Mais pour ces PCR, donc ces tests, il faudrait des mesures de logistique qui, à l'heure actuelle, ne sont pas possibles, au risque d'affoler la population. Il y a, au propos du coronavirus, il semblerait pour faire votre propre opinion, il y aurait eu un livre de science-fiction qui s'appelle en anglais The Eyes of Darkness, donc qui date de 1981, écrit par Dean Koontz, K-O-O-N-T-Z, qui décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Donc faites-vous votre propre opinion. Dès que pour le coronavirus, alors ça, attendez, parce que j'ai fait un petit bout de papier quand même pour rien oublier. En fait, oui, si vous sortez à l'extérieur ou si vous avez des contacts avec des malades, donc je remercie encore les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, le personnel médical, des médecins également, les ambulanciers. Je pense à mon fils, je lui fais un petit clin d'œil qui transporte les personnes malades atteintes du coronavirus, toutes ces personnes qui sont en contact avec les malades. Eh bien, encore un grand, grand, grand merci pour votre présence, pour le cœur, votre dévouement et votre vocation également. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour l'infirmière espagnole qui est décédée aujourd'hui. Alors, si vous êtes en contact, si vous sortez, eh bien, vous pouvez boire régulièrement une gorgée d'eau, de faire en sorte que votre gorge soit humidifiée, car si les virus est présent, en tous les cas, ou si vous l'inhalez, il sera emmené directement dans l'œsophage et dans l'estomac pour ensuite être détruit par l'acide gastrique qui le tuera. Voilà, c'est à boire tous les 10, 15, 20 minutes. En sachant que vous connaissez les autres gestes que je ne répéterai pas, qu'on entend tout au long de la journée. Donc se laver les mains, parce que le virus en fait survit 10 minutes. Mais on peut donc dans ces 10 minutes-là se gratter l'œil, se frotter le nez, voilà, auprès de la bouche, se gratter la bouche, enfin vraiment, etc. On a beaucoup de mouvements qui ne sont pas d'hygiène sanitaire. Voilà, donc bien se laver les mains, pas forcément avec l'hydroalcoolique, mais vous pouvez le faire
très bien avec de l'eau et du savon, sans oublier de bien aussi laver les mains au niveau de l'interstice des doigts. Vous pouvez également vous gargariser avec des solutions désinfectantes le matin, le soir, et nettoyer aussi régulièrement tous les outils que vous utilisez le plus, donc une carte bancaire, le clavier aussi de l'ordinateur. Voilà. Alors vous pouvez effectivement aussi vérifier si vous avez une infection tous les matins. C'est une petite prévention aussi à avoir. C'est de prendre une grande respiration. Vous retenez votre souffle plus de 10 secondes. Et si vous y parvenez sans tousser, sans sentiment d'oppression, etc., alors il n'y a pas de fibrose dans les poumons et donc absence d'infection. Voilà, ça ce sont toutes des infos qui sont quand même, qui circulent, qui sont données par des médecins. Donc ça c'est dit, je n'ai pas oublié. Voilà. Et puis, alors, pour justement pallier au virus. Alors, cette vidéo, elle va pouvoir être présente aussi sur ma chaîne YouTube. Parce que non seulement c'est pour un virus viral, saisonnier, et aussi le coronavirus. Donc, il restera sur ma chaîne YouTube indéfiniment. Parce que toutes les petites vidéos que je vais faire ces derniers temps resteront sur ma page Facebook 24 heures à peu près. Après, je les supprimerai. Mais celle-ci, elle va pouvoir agir chaque année, à chaque fois qu'il y a le virus grippal qui revient ou quand vous en aurez la nécessité. Donc là, dès que l'un des agents de votre système immunitaire a le moindre coup de mou, eh bien c'est la porte ouverte aux pathogènes, donc c'est-à-dire aux virus, aux bactéries, aux fongiques, etc. Donc apparemment pour l'instant je vois pas de questions. Est-ce que d'abord il y a des personnes, parce que sur la page Facebook, quand c'est pas le profil, eh bien c'est pas la même présentation. Donc s'il y a quelques personnes qui me suivent en direct, ça serait sympa de me le faire savoir. Bien, alors donc fondamentalement, pour ne pas se laisser envahir par la peur et le stress qui engendre donc une augmentation du cortisol dans le sang, et chemin faisant, ça baisse le système immunitaire, eh bien, je vais vous présenter 5 propositions pour renforcer votre système immunitaire ou maintenir à haut niveau d'énergie et l'élever. Alors, pour cela, il faut d'abord éviter le stress. Prendre donc de la distance avec cette situation. Pour cela, vous pouvez marcher. À défaut, pour ceux qui ne vivent pas dans la campagne, qui sont plutôt en ville, eh bien, vous pouvez effectuer la cohérence cardiaque. Vous allez trouver des vidéos, des petites vidéos YouTube sur Internet concernant la cohérence cardiaque, puisque le stress est relié également au cœur et le fait de calmer durant 5 minutes seulement un rythme particulier va baisser votre taux de cortisol et baisser votre stress. Pour d'autres, s'ils connaissent, eh bien, c'est employer d'autres exercices de respiration. Pour la vitalité, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, effectuer un jeûne assez court. Moi, je conseille éventuellement, ce qui est plus pratique et plus facile, d'effectuer un jeûne, par exemple le jeudi soir. Vous arrêtez, vous faites le jeûne jusqu'au vendredi soir et suivant. Et là, au vendredi soir suivant, vous mangez léger et vous réintégrez l'alimentation. Voilà, c'est plus pratique parce qu'au milieu, eh bien, il y a la nuit. Voilà, donc le temps semble beaucoup plus court et pourtant, vous avez effectué un jeûne court de 24 heures.
Alors, le virus aussi se développe sur un terrain alcalin. Alors, vous pouvez prendre pour cela des antioxydants. Et pour relever votre immunité aussi, prendre la spiruline. Par contre, ce qui est vraiment à fuir, c'est le sucre et tous les produits industriels. Nous sommes pour la majorité confinés, donc je pense que l'on peut prendre le temps de faire un peu de cuisine et de manger plus sainement. Ce temps qui nous est octroyé, qui nous est pour beaucoup imposé, eh bien, est pour reprendre certaines valeurs au niveau de la vie. Prendre un temps pour soi, prendre un temps pour l'écoute des autres, pour prendre un temps de solidarité, pour reprendre contact aussi avec les choses qui sont autour de soi, avec les choses essentielles de la vie. Vous pouvez également prendre des vitamines D et des vitamines C. Alors d'ailleurs en pharmacie, des vitamines C, il y en a de moins en moins. Je pense entre autres à l'acérola. Et en vitamine D, il est possible de prendre aussi la vitamine D3 qui est conseillée. Vous pouvez ensuite prendre du zinc et renforcer également tout votre système d'intestin en prenant des probiotiques. Je connais un très bon laboratoire, je sais que c'est une bonne marque, c'est Nutergia, vous pouvez trouver en pharmacie et le prendre au minimum durant 1 mois. Au niveau des huiles essentielles, vous pouvez prendre le niaouli. Merci, hein. C'est sympa de me faire un petit gel, comme ça je sais que vous me voyez donc bien effectivement en direct. Le Ravinsara, alors vous pouvez également prendre l'origan, le thym, mais là c'est quand même beaucoup plus fort, c'est pas conseillé pour les enfants ni les femmes enceintes. Alors tout ça vous pouvez le faire en mélange préventif, en massage. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre sur donc les bords des poignets. Vous pouvez les mettre aussi au niveau de la cage thoracique, de la gorge, les appliquer de cette manière. Et si vous êtes accompagné, le faire appliquer le long de la colonne vertébrale également. Vous pouvez faire un complexe. Vous pouvez mettre 3 gouttes de Ravinsara plus 2 gouttes de thym plus du laurier noble, 3 gouttes également, avec de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan. Et ça, vous l'appliquez donc au niveau du massage, comme je viens de vous le dire juste précédemment. S'il y a un début d'infection, mais là c'est toujours pas pour les jeunes, très jeunes enfants en dessous de 6-7 ans, ni trop conseillé pour les femmes enceintes, ce sont les capsules d'origan. Voilà, c'est un anti-infectieux complet. Puis ensuite, eh bien, je vous invite à faire des points d'acupression pour relever un petit peu votre système immunitaire et vos 7 points énergétiques, qui ne sont pas tout à fait les 7 chakras, mais qui sont les 7 points énergétiques principaux. Alors, je vais aller rechercher ça parce que donc juste un petit instant, c'est vrai que j'ai oublié, je l'ai, mais j'ai oublié de le sortir directement sur mon téléphone. Alors rapidement, parce que je suis pas une pro de tous ces moyens de communication, mais il faut bien se débrouiller quand même. Donc hop, galerie, tac, et voilà, je l'ai. Alors, on commence donc par le poignet droit. Donc vous voyez ici généralement vous avez deux tendons, les tendons fléchisseurs. Hein. Voilà, vous prenez un espace de 4 doigts, voilà 3-4 doigts, et vous appuyez ici sur un point. Voilà, donc c'est la main droite, hein, poignet droit. Voilà, vous appuyez. Ensuite, vous allez à l'œil gauche. Donc là, c'est inversé, hein, donc c'est pour ça que je précise bien sourcil gauche. Voilà, parce qu'à l'écran, c'est sourcil droit, mais là, c'est sourcil gauche au coin hein, du sourcil gauche. Vous appuyez aussi un petit peu dans le creux, là où ce sont des points qui font mal. Ensuite, vous pliez l'avant-bras gauche, hein, voilà, ici,
à peu près 4 doigts aussi, hein, à l'extérieur plutôt, voilà, ici. Vous appuyez très fort, voilà. On continue. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir faire un peu de gymnastique. C'est à l'intérieur du genou droit. Donc hop, voilà, ici mon genou, intérieur du genou droit. Voilà, on monte, toujours 4 doigts à peu près, et on appuie bien fort ici. Après, je ne vais pas enlever mes chaussettes, mais on intervient au niveau du pied, et là, vous allez compter sur le pied gauche au niveau du 4e orteil, et au niveau de l'ongle extérieur, là, vous appuyez aussi. Donc voilà, vous avez 5 points pour rehausser la vitalité de ces points énergétiques au niveau du corps, au niveau des 7 chakras. Les 7 centres donc énergétiques. Vous faites ces points-là tous les matins, ou tous les soirs aussi si vous le souhaitez, mais 3 fois de suite. Voilà, ça va très très vite. C'est très rapide à faire. Et puis, pour pallier un petit peu, rehausser votre immunité, eh bien, faire une méditation guidée comme on va effectuer maintenant, rapidement. Hein. Finalement, je dirais peut-être un peu plus qu'une demi-heure, mais on va réactiver. J'ai choisi du moins une méditation sur la guérison. Alors, j'espère que vous êtes déjà bien installés confortablement, hein, tous sur votre siège. Je vous invite à dénouer les bras, dénouer les jambes si c'est le cas, de poser les pieds bien à plat au sol et ensuite de fermer les yeux. Voilà, puis vous allez simplement écouter ma voix maintenant, vous laisser guider. Vous inspirez tranquillement, vous écoutez votre respiration, le flux et le reflux de votre respiration qui passe dans vos narines. À chaque inspire, la lumière divine se déverse dans chacune de vos cellules. Et à chaque expire, vous chassez maintenant toutes tensions inutiles depuis la tête jusqu'aux pieds. Plusieurs fois de suite. Tranquillement à l'écoute de votre respiration. À chaque inspire, la lumière divine se déverse dans chacune de vos cellules. Et à chaque expire, vous chassez toutes tensions inutiles depuis la tête jusqu'aux pieds. Et maintenant, vous allez porter votre attention au niveau du globe terrestre. Vous allez porter votre conscience au-delà de notre terre-mère, la regarder de haut. Et puis maintenant, vous allez tout simplement, depuis votre corps, depuis votre cœur, lui envoyer des ondes positives de guérison qui vont l'envelopper complètement avec vos remerciements. Le pardon également, on peut lui demander pardon de la traiter aussi mal, par omission ou pas. Ainsi, depuis votre cœur se dégage une énergie positive d'amour et de gratitude qui l'enveloppe comme des courants d'air sur toute sa surface.
Puis tranquillement, maintenant, nous allons descendre et cibler un peu plus maintenant notre attention vers les continents, les divers continents de notre terre-mère. Tous ces continents qui pour l'instant bougent énormément, sont en transmutation. Les énergies de la Terre bougent, mais les continents aussi se transforment. Bouge l'axe de la Terre, bouge, change de place. Les plaques sont en mouvement. Alors, on va leur envoyer également une énergie de guérison. Toujours grâce à un feu du cœur, grâce à cette énergie de notre cœur qui se dirige vers chacun des 5 continents. Et en étant actif comme ça, en activant le feu du cœur, on reste toujours dans la gratitude. On envoie force et vigueur au continent. On les remercie. On leur renvoie tout notre amour. On va continuer à descendre un peu plus en profondeur maintenant. Toucher nos pays. Toucher divers pays. On peut envoyer notre intention. Par l'intention, on peut tout effectuer. Tout est possible. L'intention de la guérison pour tous les pays. Une demande de paix et de guérison globale, générale, pour tous les pays de notre terre-mère. Et demander pardon pour le traitement que l'on donne au pays. Chaque pays a ses diverses politiques. L'essentiel est d'envoyer une bonne énergie, une belle énergie de guérison vers chacun des pays du globe terrestre. Puis maintenant, nous allons diminuer cet espace et porter notre attention plutôt sur notre région, là où nous habitons. Et remercier également toute l'énergie de notre région, en lui en envoyant une énergie, en renvoyant une énergie de guérison, une énergie positive, pleine d'amour, en remerciement pour ce que la région nous offre et nous donne. Maintenant, je vous invite à vous retrouver plutôt dans votre environnement proche, la campagne qui se trouve autour de vous, autour des villes, autour des villages. Et là également,
vous allez envoyer l'intention de la guérison de la source universelle en retour au niveau de vos campagnes, au niveau de la nature qui vous entoure. Remerciez la nature qui vous entoure. Lui demandez pardon également pour cette maltraitance que nous lui faisons souvent subir, nous les êtres humains sur cette terre. Et nous lui envoyons tout notre amour, un rayon lumineux du cœur, vers cette nature aussi proche de nous, si vivante. Nous avons une grande gratitude envers elle, ce qui veut dire ou exprimer une grande reconnaissance. Et toujours avec le chakra du cœur bien actif. Et bien maintenant, vous allez pouvoir porter votre intention au niveau de votre entourage, les personnes très proches qui sont autour de vous, les amis, la famille, les frères, les sœurs, la fratrie. Et là, vous allez le demander à la source universelle de guérison à ce que des rayons de lumière de guérison leur soient envoyés et puissent les envelopper chacun et chacune, pour que cette lumière de la source universelle de guérison puisse augmenter le système immunitaire de chacun et de chacune, puisse les protéger. Tout en envoyant toujours ces rayons d'amour depuis votre cœur. Puis maintenant, nous allons penser à notre propre famille, nos propres enfants, nos propres conjoints ou conjointes. Et là aussi, nous allons demander que des lumières de la source universelle de guérison soient envoyées à chacun d'eux et puissent les envelopper comme une amande et les protéger tout au long de ce virus saisonnier et mondial. En même temps, vous pouvez également leur faire savoir mentalement que vous les aimez très très fort. Et puis vous allez terminer par vous-même. Et oui, il est important de penser aussi à soi. Et pour cela, vous allez demander à vos cellules de bien vouloir s'ouvrir à la lumière de la source universelle de guérison qui entre ainsi depuis le chakra coronal qui se trouve au-dessus de la fontanelle. Vous allez demander que cette lumière de guérison puisse passer ainsi depuis le chakra coronal, le long de votre colonne vertébrale,
à travers tous les chakras et ensuite rejoindre notre terre-mère en passant par le chakra racine entre l'anus et le pubis. L'anus et le sexe. Et vous laissez également cette lumière croître en vous. Cette lumière qui descend en vous tranquillement et qui illumine tout votre corps de par cette guérison et vous enveloppe complètement comme une amande, comme une mandorle. Cette lumière de guérison va aller s'installer, se diriger vers les endroits qui sont nécessaires pour vous, pour votre guérison, ou pour aller illuminer ou aider un organe qui en a besoin. Vous pouvez également activer, vous demander à l'univers d'activer vos enveloppes de protection. Je demande à l'univers d'activer ma première enveloppe de protection. Je demande maintenant à l'univers d'activer ma deuxième enveloppe de protection, de colmater les fuites et de la réparer. Et enfin, je demande à l'univers d'activer ma troisième enveloppe de protection, maintenant. De colmater les fuites et de la réparer. Et je remercie l'énergie de la source universelle de guérison de prendre soin de nous tous. Puis petit à petit, vous allez porter maintenant votre conscience dans votre respiration, mais vous allez la rendre beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique. Rendre un inspire et un expire beaucoup plus proches l'un de l'autre, beaucoup plus fort. Grâce à ma respiration beaucoup plus active et dynamique, je vais prendre conscience de l'endroit où je me trouve maintenant. Toujours accompagnée de ma respiration dynamique, je vais prendre conscience de tous les points de contact qui me sont envoyés entre mon corps et le support sur lequel je suis assis ou assise et qui me disent que je suis dans une position assise maintenant. Toujours en ayant une respiration dynamique, vraiment active. Je vais prendre conscience de tous les bruits qui m'entourent, de la lumière à travers mes paupières closes. Puis également, je vais pouvoir bouger tranquillement les mains, les doigts de pied, les pieds, les articulations des pieds, les articulations des mains, toujours en activant convenablement et de manière beaucoup plus dynamique ma respiration. Et puis lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors vous étirez, portez aussi si vous voulez bâiller, portez la langue au niveau du palais, au niveau des dents, des gencives. Voilà, pour réactiver votre corps, vous pouvez également vous étirer, mais alors tout en douceur, tranquillement, au-dessus de la tête pour reglobaliser tout le corps depuis la tête jusqu'aux pieds.
Voilà, je vais laisser cette vidéo maintenant. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez la retrouver là. Sinon, vous allez pouvoir la retrouver ici plus longtemps quand même que 24 heures. Mais pour les vidéos suivantes, ça sera un peu plus court. Je vous invite aussi à, si ce n'est pas déjà fait, à bien vouloir liker ma page Les 7 Vents sur Facebook. Et peut-être liker aussi cette vidéo, c'est pour qu'elle puisse vraiment être bien référencée, être reconnue. C'est juste ce principe-là, hein, le like, le petit pouce en l'air. Et c'est pour remercier aussi du travail et du temps qui a pu être donné et également si on a apprécié ce temps qui a été partagé. Vous pouvez me retrouver également donc, sur ma page. Sachez que moi je continue mes activités. Je travaille à distance aussi grâce à l'outil Skype. Et je ne vois pas de questions pour l'instant, donc je ne sais pas, il ne doit pas y avoir un échange très facile avec le direct d'une page. Donc je vais fermer la vidéo et puis s'il y a des questions, eh bien je répondrai sur ma page en commentaire juste en dessous. Ok? Voilà, je verrai en fonction de ce qu'il y a comme interaction pour la journée de demain et je vous retrouve de ce fait demain à 18h30 jusqu'à 19h, mais pourquoi pas 19h15. À bientôt. Au revoir. Coucou. Allô, Olivier? Olivier? Oui, allô? Coucou, tu m'entends? Ouais, je t'entends, parce Dis. que mon haut-parleur va pas très bien, mais je t'entends, ouais. Ok. Je te rappelle dans 2 minutes parce que je viens juste de terminer mon direct sur Facebook. Ah ouais, c'est vrai, ouais, je bossais plus, ouais. Donc, je voudrais pas qu'il disparaisse et je te rappelle dans 2 minutes, ok? Ouais, ça va, mais Mais ouais. Sinon, c'est juste que tu dois transférer un mail, c'est tout, hein. oui, le code, c'est ça? Ouais, donc je vais me connecter, comme ça tu vas recevoir un mail, Oui. et il suffit que tu me le retransfères d'ici 2-3 minutes, Ouais, ok. ou 5 minutes. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. À tout de suite. Ouais. Merci. Oh, apparemment. Alors justement, j'ai eu Olivier. Ben voilà, j'ai pas appuyé suffisamment fort sur arrêter la vidéo en direct. Donc Olivier, j'ai un petit problème de site en direct. Va essayer de m'aider à le remettre. Ça se fait pas, hein, les gens qui sont autour de nous, me le remettre en action. Bon, maintenant je vous dis à demain. Bisous. Portez-vous bien.